j'avais ciblé un certain nombre d'entreprises dans le domaine de l'électronique professionnelle. J'avais d'abord signé une LOI en février 2015 avec la société Milesis. Et puis quelques semaines après, j'ai reçu un petit mot par mail du dirigeant de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la société Saditech, qui me disait qu'il considérait que j'étais le bon candidat pour la reprise de son entreprise. J'ai sollicité Pascal Ferron pour savoir ce qu'il en pensait, parce que je me suis dit quand même, pour commencer, ça fait peut-être beaucoup, quoi. Et donc Pascal m'a dit, mais écoute Alain, il y a des trains qui passent pas deux fois, il faut y aller, il faut aller voir. Donc c'est ce que j'ai fait. Finalement j'ai monté ce rendez-vous en essayant d'écarter l'intermédiaire avec qui j'avais eu un mauvais contact. Et puis le rendez-vous s'est fait et en fait on a dealé en une demi-heure, quoi. En fait j'étais parti au départ pour reprendre la société Milesis, donc j'ai débuté mon projet de financement. Et puis lorsque j'ai rencontré le dirigeant de Saditech, j'ai hésité, même si on était d'accord sur les modalités, j'ai hésité à monter tout de suite mon plan de financement. Parce que je me disais quand même en reprendre deux, malgré ce que me disait Pascal Ferron. Puis finalement je me suis rendu à l'évidence qu'il avait probablement raison. Et donc quelques mois après, j'ai quand même pris un peu de temps, quelques mois après, j'ai arrêté mon dossier avec une seule entreprise pour globaliser les deux. Et là, ça a été beaucoup plus efficace parce que je suis passé d'un dossier où j'étais simplement sur un dossier d'une reprise à un dossier industriel. Je suis allé voir la BPI. La BPI a compris tout de suite mon dossier et a rapidement donné un accord de principe. Et puis ensuite, en allant voir l'ASG, sachant que la BNP avait déjà donné son accord, le dossier s'est monté. En fait, la réalité n'a pas été conforme à mes espérances, elle a été beaucoup mieux que mes espérances. Je me suis retrouvé dans une situation où en fait, j'avais prévu plein d'actions commerciales en 2016, que j'ai dû stopper au bout de 2 mois en me rendant compte que les clients allaient nous passer un tel monceau de projets que si je n'arrêtais pas tout de suite, j'allais mettre en risque les deux entreprises. Nous avons pu mesurer récemment l'impact gagné en termes de temps pour l'élaboration des cartes pour un de nos gros clients, qui était effectivement extrêmement satisfait en termes de qualité. Ouais. Et on s'est retrouvé à avoir une croissance très forte en 2016, puis en 2017. Et l'aspect positif des choses, c'est que finalement, mon business plan il a été plus que tenu, il a été dépassé. Et donc lorsque, en 2018, je me suis présenté pour reprendre la société de PEP, effectivement, les banques ont suivi sans difficulté pour m'accompagner.